I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon second In My Mailbox. Donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça va être un énorme In My Mailbox. Tout simplement parce que j'ai exactement 21 bouquins à vous présenter. Donc c'est juste énorme. J'ai gros craquage ce mois-ci, ça a été du grand n'importe quoi, mais bon, de temps en temps ça fait pas de mal de se faire plaisir. Donc voilà, ce mois-ci c'était le mois du craquage. Donc je vais commencer tout de suite, je vais essayer de vous présenter donc un peu par occasion, neuf, cadeau, machin. Si vous avez vu ma vidéo sur mon avis sur l'avis que je donnais sur le deuxième film de Hunger Games, j'en avais profité pour parler d'un objectif que je m'étais fixé, donc de rendre ma wishlist qui était de 121 au plus petit possible. Donc parmi les 21 que je vais vous présenter, il y en a 7 donc qui sont dans cette liste, donc ça va pas trop mal, je trouve que c'est une bonne progression. Donc on va commencer tout de suite parce que la vidéo va durer un moment, de toute façon ça c'est sûr. Donc on va commencer par des bouquins qu'on m'a prêtés. Donc le premier, il s'agit de Level 26, donc de Anthony E. Zuiker aux éditions J'ai lu. Donc c'est un thriller qu'une amie m'a prêté parce qu'on avait parlé de bouquins et en parlant elle m'a dit tiens, je connais ça, je pense que t'aimerais bien, donc je te le prête et puis tu me diras ce que t'en penses. En plus de ça, voilà, il y a des illustrations bien glauques, bien sympas, donc on verra bien ce que ça donne. En lisant le synopsis, voilà, ça me donne vraiment envie de le lire. Je sais pas quand je le lirai parce que j'ai tellement de trucs à lire du coup grâce à mon craquage ce mois-ci que je sais pas quand je le lirai, mais c'est vrai que voilà, il me tente bien ce petit bouquin. Ensuite donc le deuxième livre que la même amie m'a prêté, donc il s'agit de Mourir au crépuscule de Anne Wool aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection thriller. Donc là aussi c'est un bouquin qui me tente bien, moins que Level 26, mais il me tente bien quand même. Voilà, en plus il fait 300 pages, moi ça me prend une semaine, mais bon c'est pas grave, il est pas non plus excessif, enfin pas trop gros quoi. Donc voilà, là aussi je sais pas du tout quand je m'y mettrai, mais bon, c'est déjà très sympa qu'on me les ait prêtés. Ensuite donc on va passer aux achats que j'ai effectués d'occasion chez chapitre.com, parce que bon, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien cette librairie, donc je continue à acheter chez eux. Donc le premier, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo, mes habitudes, dans ma vidéothèque, mes habitudes de lecture. Donc il s'agit de la saga Autre Monde, le premier tome, L'Alliance des Trois, donc de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Donc voilà, c'est une saga que j'avais pas mal entendu parler sur la blogo et j'avais envie de la découvrir. En plus de ça, Maxime Chatham en entend également beaucoup parler, donc j'avais envie de le découvrir. Du coup, j'ai choisi ce bouquin, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. Voilà, je pense que je vais bien aimer. En plus, c'est écrit, je viens de me rendre compte que c'est écrit fat quand même. Voilà, c'est énorme comme c'est écrit, mais bon. Je sais pas aussi si vous vous souvenez pourquoi vous l'aviez vu dans ma vidéo. Mes habitudes de lecture, parce que là c'est le dos cassé. En plus de ça, j'ai découvert que ça se décollait, je sais pas si vous voyez, enfin bon, voilà, décollage, cassage, tout va bien, mais bon c'est pas grave, franchement j'ai pas payé cher, je vais pas me plaindre. J'ai l'occasion de découvrir cette saga et cet auteur, donc je suis ravi. Ensuite le deuxième bouquin donc, que j'ai acheté d'occasion, il s'agit d'un bouquin que là encore une fois on entend beaucoup parler sur la blogo. Je pense que c'est surtout grâce à l'auteur. Donc il s'agit de BZRK de Michael Grant aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui c'est ça, Gallimard Jeunesse. Donc forcément je parlais de Gone, vu que Gone a cartonné et a quasiment je dis bien parce que bon il y a toujours des exceptions, il a quasiment fait l'unanimité. Il y a eu pas mal de chroniques mitigées du coup, parce que je pense que beaucoup de monde a comparé BZRK à Gone. Donc si c'était pas le même niveau, forcément les gens étaient déçus.
Après j'en ai également lu des très bonnes. Moi j'ai pas lu les deux, je sais que si vous avez lu, si vous avez vu, excusez-moi, ma vidéo pâle des vacances de Noël, je vais lire Gone avant. Bon, sûrement pas pendant les vacances parce que vu comment je suis parti, c'est mal barré. Donc voilà pour cet achat et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. En plus de ça, il est vraiment en super bon état, limite il est neuf quoi, donc je suis super content de l'avoir trouvé aussi peu cher et dans un état quasiment immaculé. Ensuite, le prochain bouquin que je vais vous montrer, donc c'est un bouquin qui est dans ma wishlist, donc qui fait partie de mon objectif. C'est le premier donc que je vais vous présenter. Celui-ci était je l'avais ajouté à ma wishlist pendant ma période Halloween parce que j'avais envie de me faire peur et finalement je l'avais pas acheté du tout pour Halloween, mais bon j'avais quand même envie de l'acheter, donc je l'ai trouvé. Il s'agit de Midnight Movie de Tobe Hooper et Alan Goldsher. Donc c'est aux éditions Michel Lafon et c'est par le créateur de Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est un bouquin, il est pas très grand, voilà, il fait 250 pages et j'ai vraiment... Je sais pas ce que ça va donner en fait parce que je vois que c'est présenté d'une manière ultra bizarre. Voilà, il y a des tableaux, il y a des lettres, je sais qu'il y a des morceaux, des extraits de journaux aussi. J'essaie de vous trouver ça correctement. C'est vraiment, on dirait que ça sort de blog ou de machin comme ça. Bah oui, je pense, de site internet, parce que là c'est écrit, c'est un blog fait sur Blogueur, parce que c'est écrit Blogspot. Enfin, c'est assez bizarre comme c'est écrit. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas comment ça se lit. Mais voilà, il était dans ma Witch. Je suis content de l'avoir eu et voilà, je sais pas encore une fois quand je me mettrai parce que j'en ai tellement, mais je suis content de l'avoir. Ensuite, le prochain bouquin, il fait également partie donc de mon objectif pour ma wishlist. Donc c'est un bouquin que j'avais vu, je sais plus sur quel blog. J'ai vu la chronique du tome 2. Et en fait, j'avais pas capté au début que c'était le tome 2, je l'avais mis dans ma wishlist, et en le mettant dans ma wishlist, donc du coup j'ai capté que c'était un tome 2, qu'il fallait peut-être que j'achète le tome 1 avant. Et donc du coup, bah, je l'ai trouvé, je l'ai acheté, et il s'agit de Magie secrète de Hervé Juber aux éditions Le Pré au Clair dans leur collection Pandore. Donc voilà, c'est un bouquin qui parle de magie, hein, je pense, vu le titre. Et vu que voilà, j'adore la magie, la chronique du tome 2 m'avait vraiment emballé. Donc je me suis dit, bah voilà, on va commencer par le tome 1, logique, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Et puis on verra bien ce que ça donne en espérant qu'il me plaise et du coup que j'ai envie d'acheter le tome 2. Ensuite, tous ces achats, là, je les ai faits grâce à un bon d'achat. Enfin, les deux derniers, je les ai faits grâce à un bon d'achat. Et il me restait qu'1 euro donc sur ce bon d'achat. Et voilà, il fallait que je trouve un bouquin à 1 euro, mais allez en trouver un à 1 euro. J'ai galéré pour en trouver un et j'en ai trouvé. Bon, un, c'est un thriller que voilà, j'ai trouvé. Au début, j'étais pas trop tenté, j'ai lu le synopsis et je me suis dit, voilà, il me le faut. Il était à 1 euro, le synopsis m'emballait à fond et quand je l'ai reçu, j'étais choqué. Voilà, il s'agit de Shanghai Moon de S.J. Rosen, donc aux éditions Le Cherche Midi dans leur collection Thriller. Donc voilà, 1 euro, c'est un pavé, il est en super bon état, donc je comprends pas, mais bon, je vais pas me plaindre, hein. J'étais super content. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, les thrillers, j'ai vraiment envie d'en découvrir plus depuis que j'ai lu La Proie. Donc voilà, je suis super content, je sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, ça me donne bien envie. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter les bouquins que j'ai achetés. Je vous avais mis un petit message sur Facebook le jour où j'ai fait un gros craquage dans un Easy Cash où j'ai acheté 6 bouquins. Bon, j'en ai eu pour à peine plus de 10 euros, donc ça va, c'est assez raisonnable, mais j'ai quand même acheté pas mal de bouquins. Donc le premier que je vais vous montrer, il était également dans ma wishlist. Donc c'est le troisième que je vous présente donc, de mon objectif et que je vous ai également présenté dans ma première vidéo mes lectures en bref. Donc il s'agit des Chroniques de Spider-Rick, le premier tome de Tony Diterlizzi et Holly Black, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est la vieille édition en hardback,
voilà, je les trouve super sympas. Ces éditions, elles sont jolies, quoi. Comme je vous avais dit, enfin je vous en avais parlé. En plus, pour vous dire que c'était vieux, le logo de Pocket Jeunesse était encore Pocket en bleu et Jeunesse en rouge. Ouais, c'est ça. Pocket bleu et Jeunesse en rouge. Et voilà, donc pour vous dire que c'est pas tout récent. Et voilà, je préférais les avoir, les 5 tomes en petit comme ça, bien sympa, plutôt que d'avoir l'intégrale, même si je le trouve très joli. Je préférais avoir les 5 petits. Ensuite, quand je suis allé acheter, j'ai fait mon maxi craquage, j'avais envie d'acheter un thriller, enfin un policier. Et quand j'ai vu le petit autocollant sur la couverture celui-ci, j'ai pas trop hésité. En plus, le synopsis est bien tentant. Donc, il s'agit de Docteur à tuer de Josh Basil, aux éditions Le Livre de Poche, donc dans la collection policier cette fois. Ça a l'air bien sympa. En plus, voilà, c'était la sélection 2011, le prix des lecteurs. Donc, ça parle d'un docteur qui est, il est interne, donc il apprend le métier de médecin. Et en fait, il s'avère que c'est un ancien tueur à gages de la mafia. Donc, ça a l'air bien glauque, bien sympa. Il s'agit de l'Oracle d'Égypte, de Eric Simard aux éditions Mango dans leur collection Autre Monde. Donc ça parle de recherche scientifique, de modification génétique. Donc voilà, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime bien les sciences. Donc ça collait bien à ce que j'aime. En plus de ça, les modifications génétiques, elles se font pour créer des chimères égyptiennes. Et même si c'est très jeunesse, ma mère adore l'Égypte, donc je pense que ça pourrait lui plaire aussi. En plus, il est minuscule. Il fait, je l'ai trouvé, il fait même pas 200 pages. Donc voilà, c'est tout petit. Je pense que voilà, ce sera bien sympa, bien léger, même parce que c'est de la jeunesse. Et oui, là je viens de découvrir qu'il était tamponné, mais bon. Le prochain bouquin que je vais vous présenter, il était également donc dans ma wishlist, pour mon petit objectif. Donc il s'agit de La malédiction de l'épouvanteur de... Oula, c'est un marque-page de Joseph de Delaney. Donc là c'est aux éditions France Loisirs. C'est le tome 2 donc, de la saga L'Épouvanteur. Et il était dans ma Witch. J'ai le tome 1 moi dans ma palle que je n'ai pas lu encore. Mais ma mère l'a lu et elle avait envie d'acheter le tome 2. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas trop hésité. En plus, là, elle a commencé à le lire, c'est ça le petit truc que vous avez vu tomber. Et donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai pas trop hésité, j'ai foncé même. Le prochain bouquin, c'est encore un bouquin qui était dans ma wishlist. Donc voilà, là aussi c'est encore de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunesse, je suis en train de remarquer, mais c'est encore de la jeunesse, mais ça m'avait bien tenté quand j'ai lu les chroniques. Et donc il s'agit de Phénomène de Éric Lhomme, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là encore c'est assez court. Et voilà, il me tentait bien, ça a l'air bien sympa. Donc on verra bien, j'aime bien dire bien. Je remarque, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça va me plaire. Ça a l'air assez sympa. Et le dernier bouquin, donc c'est celui que j'ai acheté le plus cher. Mais enfin, quand je dis le plus cher, ça veut pas dire que je me suis ruiné. Loin de là. Il s'agit donc d'un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous voyez de qui je veux parler, pardon, si vous avez suivi mes dernières lectures. Et donc, il s'agit de Pirate, donc de Michael Crichton, forcément, aux éditions Robert Laffont dans leur collection best-seller. Donc voilà, depuis que j'ai lu La Proie, j'ai vraiment envie de découvrir plus d'œuvres de Michael Crichton. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai pas trop hésité. En plus, je crois que c'est le dernier livre qu'il a écrit, donc voilà, j'ai hâte de le lire. On verra bien ce que ça donne et j'espère ne pas être déçu. Ensuite donc on passe aux achats neufs. Donc j'en ai fait 3 ce mois-ci. Donc ça va, en plus j'ai acheté avec ma carte jeune, donc je me suis pas trop ruiné. Donc le premier, je vous en avais parlé dans ma palle de Noël, enfin des vacances de Noël. Donc il s'agit de Gone, le premier tome de Michael Grant aux éditions Pocket Jeunesse dans leur collection best-seller. Voilà, je l'ai enfin acheté, j'en entendais que du bien, ça faisait des mois et des mois que j'en entendais que du bien, j'avais envie de l'acheter. Et donc je voulais en grand format là-bas, c'est pour ça que je laissais traîner les choses, pardon. Et du coup, bah voilà, j'avais l'occasion de l'acheter
en poche et j'ai foncé parce que même si je préfère les grands formats, ce sera plus facile pour moi de suivre la saga en poche et puis voilà, je vais pas me plaindre, je peux enfin découvrir la saga donc je n'ai pas à me plaindre. Ensuite donc je vais vous présenter des bouquins que voilà, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être contents parce qu'ils sont fans. Je pense notamment à Grazou et à Bubble Bubbies. Donc je pense que vous avez compris toutes les deux. Il s'agit donc de Stephen King. Donc le premier c'est Misery, donc aux éditions Le Livre de Poche, parce que le Livre de Poche, les éditions leur édition en ce qui concerne Stephen King, j'adore, avec le nom et prénom de l'auteur écrit comme ça, voilà, j'adore comment c'est présenté. Donc là il s'agit de Misery, j'avais vu le film en anglais il y a quelques années, j'avais bien aimé, donc je voulais découvrir le bouquin quoi. Donc du coup voilà, je l'ai pris, franchement je suis super content de l'avoir. J'espère ne pas être déçu. J'ai déjà commencé à lire un Stephen King que j'ai mis en pause parce que c'est devenu une lecture commune. Mais bon, je vais lire dans pas très longtemps. De ce que j'ai lu, ça a l'air bien sympa. Donc du coup, voilà, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je découvre d'autres Stephen King. Et donc du coup, j'ai acheté Misery. Ensuite, toujours donc, de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche, j'ai acheté Danse Macabre. Donc là, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma mère. Parce qu'elle avait envie de se faire plaisir, sauf qu'en fait elle a remarqué en commençant à lire que c'est un recueil de nouvelles, et ma mère n'est pas très fan de recueils de nouvelles. Donc bon, elle est un peu déçue, mais bon c'est pas grave, moi je suis content, ça me permettra d'en découvrir un autre. Donc ensuite on passe au livre que j'ai eu pour Noël. Donc on va commencer donc, dans la lignée des Stephen King, cette fois qui rentre dans mon objectif wishlist. Donc il s'agit encore d'un Stephen King aux éditions Le Livre de Poche pour changer. Donc il s'agit de Dome, le premier tome. Ça fait un bail que j'en avais envie. Et voilà, je l'ai eu pour Noël, je suis super content. J'ai hâte de le lire. Maintenant que je l'ai entre les doigts, je vois que c'est le premier tome et que c'est déjà un gros pavé, il fait plus de 800 pages. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai vraiment envie de le découvrir, donc ça ne me posera pas de soucis. Voilà pour les Stephen King. Ensuite donc un manga, le seul manga du mois que j'ai eu également pour Noël et que je suis super content d'avoir parce que c'est un bouquin à chaque fois que j'allais en librairie, je voulais l'acheter et jamais il y était. Il y avait toujours avant, après, mais pas celui que je voulais. Donc j'étais un peu dégoûté, je trouvais toujours à en acheter d'autres, forcément j'ai tellement de séries en cours. Mais donc du coup je suis super content de l'avoir eu. Donc il s'agit du 3e tome de Blue Exorcist. Donc le 2e tome ça fait un an que je l'ai lu, donc je pense qu'il va falloir que je relise les 2 premiers tomes pour pouvoir lire celui-ci parce que j'ai du mal à me souvenir. Voilà, je suis super content de l'avoir. En plus, ça me fait l'occasion d'avoir un manga ce mois-ci. Et voilà, je suis bien content. En plus, il allait aussi, lui, dans mon objectif wishlist. Le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, donc le dernier que j'ai eu pour Noël, il était aussi dans mon objectif wishlist. Donc ça fait un moment que je le veux, c'est de la jeunesse, mais bon, je le voulais, donc je suis super content. Donc il s'agit de Secret Breakers, le premier tome, à l'école des décrypteurs. Bon alors le sous-titre il me fait penser forcément à Harry Potter, parce qu'à l'école des décrypteurs et à l'école des sorciers ça se ressemble assez. De ce côté-là je trouve que c'est pas très original, mais bon. Il me tente bien, donc je suis super content de l'avoir. Donc l'auteur c'est H.L. Denis aux éditions Hachette. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En plus il est écrit gros. Il y a plein d'illustrations, de dessins, machin. Je pense que je vais beaucoup aimer. Ça va se lire sûrement très vite aussi. Donc voilà, je suis super content de l'avoir enfin. Et donc ensuite, pour l'avant-dernier bouquin que j'ai à vous présenter, c'est un bouquin qui était tombé dans les oubliettes. Parce qu'en fait, si vous voulez, la dernière fois, quand j'ai emprunté la prod de Michael Crichton au CD de mon bahut, je me suis dit que Michael Crichton, ça me dit quelque chose. Et en fait, je me suis rappelé qu'il y a 2 ans, j'avais sauvé un bouquin des poubelles. Et je l'avais pris parce que le bouquin en question, il a été adapté au cinéma. Donc je pense que vous voyez duquel je veux parler, pardon. Et il était adapté au cinéma et je me suis dit au lieu qu'il parte à la poubelle, je vais le prendre et peut-être que ça me donnera goût à la lecture puisque je l'ai déjà vu en film.
Voilà, pas du tout, il m'a pas donné, du tout donné goût à la lecture parce qu'il était tombé donc, dans un vieux carton. Et donc quand je me disais mais Michael Crichton ça me dit quelque chose, je suis allé refouiller dans les cartons et je l'ai retrouvé. Donc il s'agit de Le Monde Perdu, donc forcément Michael Crichton, aux éditions France Loisirs. Donc c'est la suite de Jurassic Park. Voilà, je sais que c'est la suite, mais bon, vu que j'ai vu le film, je pense que je serais pas trop perdu logiquement. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça a donné. En plus, c'est un super beau livre, je trouve. C'est un hardback. Bon, la jaquette est abîmée parce que forcément, je pense qu'il était maltraité, surtout vu qu'il allait partir à la poubelle. Mais bon, la jaquette est peut-être abîmée, mais sinon, le bouquin à l'intérieur, il est en super bon état. La couverture aussi est en super bon état. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir gardé il y a 2 ans. Parce que vu que je viens de vous le dire, je voulais découvrir du Michael Crichton, bah, ça me fait une occasion de plus de le découvrir. Et donc pour le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, donc c'est encore une fois, vous allez me prendre pour un gros chanceux, mais c'est sûrement parce que j'en suis un. J'ai gagné un concours ce mois-ci. Et donc du coup, bah voilà, je suis super content de l'avoir gagné. Ça se passait sur le blog de Elodie, donc tenu par Elodie et Julia Levampilou. Donc voilà, les filles, je vous remercie vraiment pour avoir organisé tous ces concours, parce qu'au total, il me semble qu'il y en avait 18. J'ai participé à deux d'entre eux, et voilà, je vous remercie vraiment parce que du coup, grâce à vous, j'ai gagné un bouquin, je suis vraiment super content, donc merci les filles, je vous fais un gros bisou, et voilà. Donc ce bouquin, c'est un recueil de nouvelles un peu flippantes, on va dire. Donc il s'agit des Couronnes de l'ombre aux éditions Lune Écarlate édition, voilà. Donc je connaissais pas cette édition avant d'avoir gagné le bouquin. Donc la couverture se présente comme ça, je sais pas si vous le verrez comme il faut parce qu'avec le rétro-éclairage c'est pas top. Donc voilà, là je vous présente, c'est une photo sur mon iPod parce que j'ai pas de liseuse, donc je le lirai directement sur mon PC. Et voilà, je suis vraiment super content de l'avoir. Donc je vous mettrai le lien du blog dans la description. Et voilà, encore une fois les filles, je vous remercie vraiment, je suis super content. En plus, voilà, il n'y a pas d'auteur précis parce qu'en fait c'en est plusieurs. Et ça va me permettre de découvrir donc, une nouvelle maison d'édition et des nouveaux auteurs. Et puis un nouveau support de lecture aussi, parce que je n'ai jamais lu de e-book. Voilà. Donc mon In My Mailbox est terminé. Il est voilà, énorme. Je sais pas combien de temps il va durer au final, après le montage, mais c'est pas grave. Voilà, c'était vraiment un super grand plaisir donc, de vous tourner cette vidéo. Je vous ferai une prochaine vidéo, je ne sais absolument pas sur quoi. Peut-être un tag, parce que voilà, j'ai envie de faire un tag. Ça me permettra encore une fois de vous faire une nouvelle vidéo, puisque j'aime bien tourner des vidéos. Et en attendant, j'espère que vous avez été gâtés. Je vous souhaite un excellent réveillon du jour de l'an. Moi je pense que je vais bien m'amuser de mon côté. J'espère que ce sera pareil du vôtre. Arrosez ça, mais voilà, restez raisonnable quand même. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et sûrement à l'année prochaine. Ciao!